À Germiston, près de Johannesburg, la tension est montée d'un cran hier mardi. Des affrontements ont éclaté entre habitants et forces de l'ordre après l'annonce de l'expulsion de plusieurs familles de leur logement. Dans la matinée, un groupe de manifestants a pris pour cible les bureaux locaux du département municipal des affaires intérieures, provoquant un incendie qui a endommagé une partie des locaux. Deux suspects ont été interpellés par la police. La dynamique mondiale actuelle autour du commerce va rendre ces eaux plus difficiles à naviguer. Mais comme le dit le vieil adage, on ne peut pas être des marins qui maudissent la mer. Nous devons naviguer sur les mers qui s'offrent à nous. Et c'est peut-être la nouvelle façon dont les choses vont se dérouler. Sur place, les forces de sécurité ont déployé un important dispositif pour sécuriser la zone et tenter de rétablir le calme. Mais la colère des résidents reste vive. Plusieurs affirment n'avoir reçu aucune alternative de relogement. Je dirais que certaines de ces questions n'ont pas été soulevées par l'USTR ou certainement par la Maison-Blanche et qu'elles nous ont quelque peu surpris étant donné que nous avions l'impression d'être dans une négociation commerciale et tarifaire. Il est évident que nous continuerons à dialoguer avec la Maison-Blanche. Mais il y a d'autres questions qui ne relèvent pas de la compétence du ministre Tho et de la mienne et qui appartiennent résolument à l'espace du département des relations internationales et de la coopération. Les autorités locales assurent poursuivre les investigations pour identifier d'autres personnes impliquées dans les violences. Les associations de défense des droits au logement, elles, demandent un gel immédiat des expulsions et l'ouverture d'un dialogue entre la municipalité et les habitants. Je pense que nous sommes encore plus incités à faire ce que nous pouvons pour améliorer les relations avec les États-Unis et conserver l'accès à leur marché. Je pense qu'il est également dans leur intérêt d'avoir de bonnes relations avec l'économie la plus industrialisée et la plus importante du continent, mais aussi de s'assurer que nous ne mettons pas tous nos œufs dans le même panier et que nous nous tournons résolument vers d'autres marchés. La Chine, le Japon, le Moyen-Orient, la Corée du Sud, autant d'opportunités énormes, je pense, qui restent inexploitées. Cet épisode met une nouvelle fois en lumière la crise du logement qui frappe l'Afrique du Sud, où de nombreuses familles vivent encore dans l'incertitude et la précarité.